Partout, il y a des gens à connaître. Ils sont des bâtisseurs qui ont défié les obstacles, gravi les échelons, surmonté leurs craintes. Ils ont de l'intuition, du courage, un sens de l'équilibre, une équipe bien rodée. Et chacun d'eux a son histoire de succès. Bon petit vendredi matin à tous. Merci d'être là et merci d'être de si bonne humeur comme nos invités. Vendredi, bonne nouvelle, vendredi avec des gens inspirants. Alors, bonjour et bienvenue à nos invités. Dr Alain Sabourin, bonjour. Ça fait bien plaisir d'être là. Merci d'être là. Michel Tassé qui est là du Centre visuel de Montréal-Nord. Bonjour Michel. Merci Nicolas de l'invitation. On reste pas loin Michel parce qu'on va commencer ensemble ce beau OK, reportage qu'on a avec préparé plaisir. et qu'on a réalisé chez vous. Et bonjour à Jonathan Sibori de la boutique Au Noir. Bonjour Jonathan. Bonjour. Merci d'être là également. Merci de m'avoir invité. Au rendez-vous, c'est très gentil. Donc, Michel, Oui. on se tourne de votre côté. Et là, vous allez voir une institution à Montréal-Nord qui n'a plus besoin de présentation. Mais là, on vous fait partager notre entrée là-bas et notre beau reportage qu'on a réalisé avec Michel et son équipe. Nous sommes au Centre visuel de Montréal-Nord, une institution qui n'a plus besoin de présentation, mais qui mérite toute notre attention, et on va le dire ainsi. Bonjour à vous deux. Bonjour Nicolas. Merci de nous recevoir. Vous faites partie de la nouvelle génération de propriétaires. On va saluer Dr Allard, que j'ai eu le bonheur de rencontrer, qui est un chic monsieur aussi, qui est, lui, un pionnier, on va dire. On va parler de l'histoire, justement. Bien, en fait, ça a commencé en 1961, donc pas mal d'années. En effet, c'était à quelques pas d'ici, donc toujours à Montréal-Nord. Bien. Et donc à peu près depuis 35 ans ici. Ça a été ouvert par Dr Kemp. Et ensuite, il y a Dr Allard, que vous avez mentionné, qui s'est joint à lui. Et ensuite, Dr Marchand. Et par la suite, je suis arrivée en 2005 ici, en 2002 comme optométriste et en 2005 comme associée. Bravo. Oui. Ça ne se fait pas sans travail, ça ne se fait pas sans rigueur. Je pense qu'il faut sauter à pieds joints vers ce qui nous différencie ici, Michel, par rapport à bon nombre d'institutions, chaînes ou indépendantes, peu importe. Il y a un souci du détail, puis c'est pas galvaudé, c'est pas artificiel, c'est réel. Et ça commence par l'être humain, qui n'est pas un numéro, là. C'est une belle base. Absolument, qui est une belle base et qui me rejoignait beaucoup parce que je suis, après ma barre, une consultante ressources humaines. Donc, les humains, pour moi, c'est la fondation de l'entreprise. C'est ce qui nous permet de réussir. Alors, ça m'a beaucoup interpellée de voir comment ça fonctionnait, cette entreprise-ci. Et ce qui nous distingue, je te dirais, par rapport à la clientèle, pas à la clientèle, mais à la compétition, c'est le service clientèle. Les gens nous le disent. On a des gens là, que ça fait 40 ans qui viennent ici. Alors, c'est peu dire quand on a des gens qui reviennent année après année, qui amènent la famille et tout. Donc, c'est un beau gage de service et de gens qui sont satisfaits. Et je pense aussi ce qui distingue le centre visuel par rapport à d'autres cliniques, comme on a dit, qui soient avec une chaîne ou pas, c'est la technologie. Mes prédécesseurs ont beaucoup investi justement dans cette technologie-là et c'est la différence, je pense, énorme au niveau du marché. Pouvoir exécuter plusieurs types d'examens et pouvoir même aller jusqu'à en diagnostiquer avant même de référer à un ophtalmologiste. Ça, c'est spécial. C'est spécial, c'est pas partout. Et ça fait vraiment la différence parce qu'on est capable après... en fait, on peut suivre un patient ici avant même de l'envoyer en ophtalmologie, chose que les autres cliniques vont faire tout de go. Ils font un examen de base et ils se disent « Ah, il y a peut-être quelque chose » et là, on nous réfère à un ophtalmo, mais sans savoir la spécialité. Parce que les ophtalmologistes ont tellement de spécialités différentes. Alors, il faut savoir. Mais nous, avec toutes les machines qu'on a, les appareils, on est capable justement de suivre le patient un petit peu plus longuement et s'il y a défaut, on l'envoie voir l'ophtalmologiste spécialisé. Donc, pour moi, c'était vraiment quelque chose qui différenciait puis qui m'a vraiment attirée à investir puis à être partenaire avec Blandine et partenaire avec, on a parlé de Dr Kemp qui a ouvert la clinique. Tout à fait. Donc, Carole, qui est sa fille, et maintenant, ça fait 40 ans qu'elle est ici, mais elle est maintenant associée avec nous. Alors, quand on parle d'histoire à succès, pour moi, ça ne peut pas être autrement que ça. On est à la bonne place. On est à la bonne place. On est vraiment à la bonne place. Et c'est tant mieux de pouvoir détecter des maladies, des problèmes oculaires éventuellement. Ça nous change
finalement, d'un simple établissement de quartier, même si c'eût été noble et correct. C'est pour ça qu'il y a des gens de l'extérieur, de pas mal loin. On rayonne d'assez loin, Oui. où des fois, ils nous ont connus parce qu'ils étaient dans le quartier. OK. Puis des fois, ils déménagent, puis Oui. ils peuvent être à 1 heure de route d'ici. Ils reviennent, oui. C'est parce qu'ils sont bien traités. Oui, ben, je pense. Oui. Puis on s'efforce justement de toujours offrir un meilleur service. Puis souvent, ce que j'entends des gens, c'est l'ambiance chaleureuse qu'on a ici. Que des fois, on ne retrouve pas dans des nouveaux décors très modernes. C'est vrai? Oui. Puis le fait aussi, c'est des visages qui reviennent, qui restent. Hein, Dr. Allard, qui est là depuis le début, puis on l'a gardé avec nous, malgré qu'il n'est plus actionnaire, il est encore Partie prenante. optométriste, partie prenante, puis on veut le garder avec nous encore Tout à fait. longtemps. C'est un bel Parce héritage. que oui, c'est un bel héritage. Fait que voilà, c'est ce qui fait un peu que les gens sont très contents, puis ils reviennent. Merveilleux. Et vous faites toutes sortes de promotions, ce qui justifie. Oui. Je crois que c'est toujours Oui. justifié. Ces magnifiques toutous Oui, nos qu'on aurait toutous le goût d'aller aujourd'hui. coller, caresser, Oui. et qui sont de Mira. On salue Oui. les gens de Mira. Donc, Oui. c'est une promotion parmi tant d'autres. Parmi tant d'autres, que vous faites. effectivement. En fait, l'équipe, là. Oui, effectivement. Puis ça, c'est aussi un bel adage, c'est que dans l'année, on réalise 4, 5, 6 promotions, ça dépend toujours du kick. Et là, cette Bonne fois-ci, aujourd'hui, c'est un spécial Mira. Donc, on Oui. a une association avec les verres Essilor qui a D'accord. déjà un partenariat avec Mira. Et aujourd'hui, eh bien, on a fait un spécial où on fait nous-mêmes, on redonne à Mira. Pour chaque monture et verre vente fait aujourd'hui, on va redonner un pourcentage des ventes. Et puis, on avait la chance d'avoir Sophie qui, elle, a un chien pour elle, D'accord. qui est tous les jours avec elle et qui l'aide dans son quotidien. Bonjour à Sophie. À Sophie, bien oui. Et oui, puis, c'est magnifique bête. et puis, nous avons l'autre chien aussi qui, lui, n'est pas en service. Donc, lui, on peut le caresser, justement. Ben oui, Ouais, certain. c'est ça, On va s'en c'est occuper. ça. On va s'en occuper. On aime ça. Ben, bravo pour votre beau travail, Merci. les amis. Bravo pour votre belle équipe. Merci. Merci. Merci, infiniment. Nicolas. Autour de Dr. Alain Sabourin de poser sa question à Michel. Oui, Michel, une entreprise qui est là depuis vraiment longtemps. Moi, je suis vraiment curieux de savoir qu'est-ce qui a fait le succès de votre entreprise. Ça fait depuis 1961 qu'on existe. 35 ans à la même place et je pense que c'est le service à la clientèle qui fait le succès de notre entreprise et aussi les moyens technologiques qu'on a installés. En fait, c'est la priorité de la clinique. Ce n'est pas juste une clinique pour vendre des lunettes et passer un examen de base. C'est aussi des soins spécifiques qu'on offre à nos clients. Ben bravo, puis bravo d'en faire partie, de contribuer à ce beau succès-là qui se poursuit. Merci. Ça inspire Jonathan maintenant pour sa question à Michel. Michel, on voit un mouvement sur l'Internet aujourd'hui, mais je trouve que vous faites quelque chose de super technique. C'est quoi la raison qu'on achèterait dans une clinique professionnelle comme la vôtre au lieu que sur l'Internet? La raison, je dirais, il y en a plusieurs, OK? Parce que une lunette, ce n'est pas simplement un bijou. Quand on parle, que ce soit dans une monture, eh bien, sur Internet, on ne peut pas nécessairement avoir la longueur exacte. Qui est nécessaire pour notre visage. Le pont ici est très important. Il faut que ça soit bien fixé sur le nez pour que ça soit bien portant. L'écart pupillaire, ça aussi c'est important. Voilà. Donc dans la clinique, c'est un opticien qui prend ces mesures-là et qui s'assure que tout est à la bonne place. Et là, je vous ai parlé juste des caractéristiques de lunettes, mais je peux vous parler aussi du verre, qui là a son importance. Parce que selon notre fonction, selon notre besoin et notre prescription, eh bien, il existe différents verres. Puis avec le service qu'on offre justement après-vente, c'est assuré. On ne voit pas encore cette problématique-là, heureusement, chez nous. La clientèle, elle est très, très, très fidèle. J'ai des gens là, que ça fait au-dessus de 40 ans qui viennent chez nous de fidélité. Donc, c'est oui. tout dire. Tout à fait. Alors, Ça dit voilà. beaucoup. Ça Oui, dit c'est beaucoup. une bonne question. Oui, très, très bon point. Et Dr. Sabourin, maintenant aussi connaissant en tant que professionnel, on ne fait pas faire ça, et comme Jonathan aussi, par d'autres personnes ou à l'extérieur ou très loin sur la planète, ça se passe chez nous. Et on est allé visiter d'ailleurs Dr. Sabourin et on vous présente le reportage. On se trouve dans le bureau du docteur Alain Sabourin. Beau bureau, bel emplacement. Ça fait 10 ans que vous êtes ici. Pourquoi, justement, avoir choisi le domaine de la médico-esthétique?
Moi, j'ai toujours aimé le côté, la beauté, l'harmonie des choses. Et puis aussi, il y avait un élément où j'étais très habile de mes mains. Alors, c'est ça qui m'a poussé à aller vers une approche, une technique, ou un domaine qui donnait un peu, qui rejoignait tous ces éléments-là ensemble. Et là, vous êtes ici à Montréal depuis plus de 26 ans, mais 10 ans dans les nouveaux locaux. Pourquoi avoir décidé de déménager ici? Oui, bien essentiellement, Griffintown est un endroit qui se développait immensément. Et question d'accessibilité, stationnement et aussi des locaux NEC plus ultra au niveau qu'on a transformé avec une salle d'op complète comme l'hôpital et tout ça. En fait, 3 salles d'op, mais 2 comme l'hôpital. Alors, ça m'était très... c'est un vœu qui était cher pour moi pour offrir le maximum aux patients et on le réalise très bien ici. Oui, parce que c'est magnifique. On va faire le tour ensemble tout à l'heure des lieux. Et c'est quoi les services, justement, que vous offrez à la clinique? Oui. Bien, vous savez, moi, j'ai décidé dans ma pratique de me concentrer sur peu de choses, mais de bien les réaliser. Alors, j'ai fait essentiellement 2 chirurgies esthétiques, soit la greffe de cheveux et la chirurgie des paupières au laser. Quand on parle de chirurgie des paupières, on parle de la paupière supérieure qui tombe et les poches sous les yeux et les rides qui peuvent être autour des yeux. Donc, c'est mes 2 grandes spécialités. Et il faut noter aussi que la chirurgie des paupières au laser, c'est une technologie, en fait, qui existe depuis longtemps, mais qu'il y a très peu de gens qui performent. Mais il y a des très, très gros avantages, évidemment, au niveau de la convalescence, la précision du travail et la qualité des résultats, bien sûr. Et la greffe de cheveux, comment ça fonctionne exactement? Oui, bien, la greffe de cheveux, c'est sûr que c'est une technique qui existe depuis presque 60 ans. Hein. Elle a évolué beaucoup, mais le principe reste toujours le même, de prendre des cheveux à l'arrière de la tête et de le redistribuer où il en manque. C'est une technique qui donne des résultats permanents. Les cheveux qu'on implante vont toujours pousser. Et de nos jours, on peut faire à peu près n'importe quoi. Ça peut être des sourcils, ça peut être chez les femmes, des régions temporales, des hommes, toute la tête au complet. Bien sûr, il existe différentes approches. On doit bien sélectionner les patients. Moi, j'ai quand même j'ai la possibilité d'offrir toutes les techniques qui existent, toutes les approches, et je sélectionne et je choisis pour que le patient soit le plus satisfait possible, évidemment, au niveau des résultats, au niveau du coût aussi. Moi, je trouve que c'est important et c'est ce qui fait un peu ma réputation, je crois. Oui. Dans ce domaine-là, j'imagine qu'il y a toujours des nouvelles techniques, des nouvelles technologies qui arrivent. Comment on fait pour se tenir à l'affût, justement, de tout ça? Oui, en fait, il existe une association internationale qui est là depuis 25 ans. Et puis, tous les chirurgiens du cuir chevelu se rencontrent une fois par année pour échanger et apprendre des nouvelles approches, de l'instrumentation. C'est beaucoup une question d'instrumentation aussi pour accélérer le processus et tout ça, surtout dans le FUE, qui est une technique de prélèvement à l'arrière de la tête, un à la fois. Donc, c'est essentiellement ce regroupement-là qui nous permet d'avoir de l'information sur les nouvelles choses et surtout, on attend impatiemment des techniques un petit peu, pas ésotériques, je pourrais dire, mais de culture de cheveux ou de clonage peut-être. Alors, c'est pas encore pour demain, mais c'est là ça s'en vient éventuellement, oui. Et selon vous, bon, il y en a quand même beaucoup de cliniques médico-esthétiques. Comment on se distingue de la compétition dans ce milieu-là? Oui, c'est sûr que c'est pas facile. Je crois que c'est important, si on veut avoir une chirurgie, soit une greffe ou une chirurgie des paupières, de noter que le médecin se concentre juste sur cette chirurgie-là. Ça, c'est un plus, je crois. Il y a une question d'expérience, c'est sûr. Ça ne se remplace pas quand ça fait 25 ans qu'on fait ça. Bien, et puis qu'on aime ça. Les résultats vont avec. Puis je dis toujours aux gens, laissez-vous, comment dire... écoutez-vous, votre feeling, qu'est-ce que vous avez intérieurement, comment vous vous sentez avec le médecin et de demander de voir des photos, même peut-être des patients, mais beaucoup de photos de nos patients. Et ça, c'est important pour voir qu'est-ce qu'on est capable de faire. Puis ça permet aux gens de bien orienter leurs décisions. Ouais. J'ai envie qu'on aille visiter votre belle clinique, qu'on aille voir ce qui se passe dans les autres locaux. Je pense qu'il y a un traitement en ce moment, puis on va aller visiter le laboratoire. Ça vous tente? Ça va me faire plaisir. On y va. D'accord. Docteur Sabourin, on se trouve maintenant devant les locaux où se passent les salles de traitement, où se passe la greffe de cheveux, entre autres. En ce qui a trait à la technique de greffe, qu'est-ce qui vous distingue justement des autres médecins, des autres spécialistes? Oui, en fait, ce qui est bien important, d'être capable d'offrir toutes les techniques et les approches possibles. Ça, c'est une chose qui est très importante. Mais l'autre chose aussi, c'est que je tiens à spécifier que
c'est pas toutes les infirmières ici qui font la greffe. Évidemment, mon travail en tant que chirurgien, c'est de faire le prélèvement derrière, soit par méthode FUT ou FUI, mais aussi, c'est tout moi qui fais le design, les incisions dans la bonne direction, dans le bon angle. Donc, c'est moi qui ai l'aspect esthétique. Et je ne dis pas que c'est mauvais de laisser 12 et 10 infirmières décider par elles-mêmes, mais moi, j'ai le contrôle là-dessus. Donc, je sais exactement ce que ça va donner au bout de la ligne. Je pense que ça fait une grosse différence. Docteur Sabourin, c'est ici que vous faites vos chirurgies au laser pour les paupières. À qui ça s'adresse? Pourquoi on vient consulter pour une chirurgie au laser? Oui, bien, en fait, vous savez, on va tous avoir un problème de paupières qui tombent et même les poches en vieillissant. Mais il y a des gens qui, génétiquement, vont devancer un peu le problème. Et j'ai opéré des gens de tous âges pour ça. Mais le laser CO2, comme je l'ai mentionné tantôt, est un instrument vraiment fabuleux pour cette chirurgie à cause de la précision et aussi du fait qu'il n'y a pas de segment à ce moment-là. Ça facilite beaucoup mon travail, mais aussi ça diminue beaucoup la convalescence et les chances de complications. Donc, ça en fait un outil idéal pour cette chirurgie. Ouais. Docteur Sabourin, merci de nous avoir reçus ici, dans vos locaux, dans votre magnifique clinique. Et si les gens veulent avoir plus d'informations, ils peuvent se rendre au dralainsabourin.com, dralainsabourin.com. Merci beaucoup. Plaisir. Écoute, quand on parle de chirurgie esthétique, surtout la greffe des cheveux, c'est tellement particulier. Comment on fait pour s'assurer de choisir le bon chirurgien? Oh, c'est une excellente question. Je pense que la chose la plus importante, c'est de rencontrer le médecin avec qui on va faire affaire et non un intervenant ou un consultant X. De développer une confiance. Il faut être à l'aise avec la personne qui va nous opérer. Cette confiance-là s'exprime comment? Surtout avec l'expérience du médecin. Moi, ça fait 26 ans que je fais de la greffe de cheveux. Moi, je suis en mesure d'offrir vraiment toutes les techniques qui existent, que ce soit le FUI, le FUT, la greffe de sourcils, correction des cicatrices. Donc, je suis capable de faire en sorte que les gens aient vraiment ce qu'ils ont besoin pour leurs problèmes. C'est bien, j'aime ça. C'est bien, ouais. Une belle façon de rassurer les gens aussi. Jonathan, une question maintenant pour Dr. Alain Sabourin. Alain, actuellement, vous avez mentionné quelque chose, puis souvent on entend des techniques FUT et FUI dans le domaine de greffe de cheveux. Est-ce que vous pouvez un peu l'expliquer? En fait, il faut premièrement comprendre que quand on parle de greffe de cheveux, c'est une technique qui consiste à prendre des cheveux à l'arrière de la tête et de les redistribuer où il en manque. Ça, c'est clair. Ça existe depuis 40, 50, 60 ans. Mais il y a différentes façons qu'on peut prendre les follicules derrière. On ne tire pas dessus. C'est exactement. Mais ce n'est pas des techniques, ce n'est pas une technique en soi, c'est un procédé de prélèvement derrière. Donc, il existe effectivement deux façons de prendre les follicules, soit par la méthode FUT, Follicle Unit Transplant en anglais, qui consiste à prendre une bande derrière, à l'envoyer au laboratoire et en créer des micro-greffons ou des unités folliculaires qui vont être réimplantées. Cette approche-là nous donne beaucoup de contrôle, beaucoup de constance au niveau des résultats, de la qualité de ce qu'on va avoir, mais elle va laisser une cicatrice derrière, qui dans 98, une cicatrice linéaire, il faut que je précise, qui dans 98% du temps ne se verra jamais. Ah bon? Donc la conclusion de ça, il faut vraiment bien sélectionner les gens qui vont pouvoir aller vers une technique, une approche ou une autre, pour les satisfaire évidemment à 100 parce qu'on pourrait se retrouver avec des gens qui seront déçus des résultats après même avoir payé des fois le double. Bien, ça a été fort intéressant. Merci à vous deux. On se tourne du côté de Jonathan qui, à son tour, a reçu notre visite. Ça a été fascinant de voir le monde de l'étiquette au noir. Et on regarde ça. Avec Jonathan, on est chez Au Noir à Montréal. Comment ça va, Jonathan? Merci, ça va bien, merci et vous? Ça va bien. Trouves-tu que je suis bien habillé? Excellent. C'est un bon début. C'est un bon choix. Puis c'est choisi avec beaucoup de passion parce que j'aime d'abord ce que tu fais comme vêtements. On va reculer de quelques années. Ta passion, parce que tu es dans l'industrie depuis quand même plusieurs années, même si tu es encore jeune. Oui, mais je suis là plus que 24 ans. 24 ans déjà. Raconte-nous tes débuts et le fait que tu as remarqué à ce moment-là qu'il y avait un besoin. Il y a des gens qui étaient
peut-être pas satisfait autant que tu l'aurais souhaité, entre deux niveaux. Le niveau très conservateur puis le niveau qu'on pourrait appeler Don Cherry. Hein? À quelque part entre les deux, ça n'existait pas. Raconte-nous. Mais regarde, ça fait des années. Je commençais dans le détail. Okay. J'avais des magasins. Je commençais avec une magasin de détail. J'arrivais à 7 magasins de détail. Ah oui. Dans ce temps, je suis devenu un acheteur, plus un vendeur, puis un développeur de produits. Okay. Puis quand tu commences à vendre, c'est une chose. Tu vends qu'est-ce qu'il y a sur le marché. Puis si tu es un bon vendeur, tu peux vendre quasiment un peu de tout. Quand tu commences à grandir, là, tu vois qu'est-ce qui manque, parce qu'avec une porte, c'est une chose. 2 portes, 3 portes, 5 portes. Et oublie ça, les gars qui ont 100 portes, on parle même pas, c'est même pas le même niveau. J'imagine, oui. Cherche du produit. Okay. C'est les acheteurs qui vont vendre, c'est pas les vendeurs qui vendent. Alors, c'est très bien, c'est ça le fashion. Alors, je commençais à développer du produit dans les voids, comme on dit en anglais, dans les trous. OK. Et on a trouvé que, oui, conservatif, c'est pour tout le monde. Don Cherry, comme vous avez dit, c'est pour Don Cherry, puis quelques pourcentages du clientèle. Mais comme le fashion homme a évolué super vite dans les dernières 10-15 années, il y avait une manque. Mais pas juste une manque côté de produit. On ne va pas mettre une 3e manche sur une chemise. Non, c'est certain. On ne peut pas réinventer complètement le produit. Il faut évoluer le produit comme que le marché s'est évolué. Donc, quelque chose d'un peu plus osé dans le bon sens du terme. Exactement. On pousse l'imaginaire un peu. On sort du cadre un peu trop classique. On voit notre ami Maxime, qu'on salue en ce moment en image. Qu'est-ce qu'on le voit porter? Là, on commence avec notre polo. Oui. C'est notre polo. On va dire le plus conservateur dans notre ligne, mais avec une flash de couleurs. Okay. Vous allez voir, les couleurs, il y a du punch, mais c'est facile à porter pour tout le monde. On va vous montrer sur le rack aussi. Des polos un peu plus funky, si on veut dire, un peu plus out there, mais tastefully done, comme on dit en anglais, avec un peu de goût, pas trop Don Cherry ou pas trop ridicule. non, c'est ça. Au ridicule. On va pas dans le ridicule, mais on peut aller dans des couleurs, justement, éclatées. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est dans l'agencement des couleurs, c'est dans le bouton. Les 3 boutons, ça vient de chez vous aussi? Ça, c'est une de nos signatures. On a plusieurs signatures que je vais vous montrer plus tard sur notre produit. Qu'aujourd'hui, on voit beaucoup de monde qui nous copie un peu nos signatures, mais c'est correct, c'est un compliment. Au début, ça m'a énervé parce qu'on a mis beaucoup d'heures dans le R&D, tout ça, dans le design. Mais là, on voit ça comme un grand compliment. On sait qu'on est arrivé. Oui, tout à fait. Et ça évolue sans cesse. Parlant d'évolution, notre ami Maxime se change rapidement. Qu'est-ce qu'il nous présente maintenant? Mais là, on nous voit une chemise check, en général, le check, c'était là tout le temps. Oui. Mais vous voulez voir des tons dans le check, le bleu sur bleu, un effet Dolby dans le check elle-même. C'est intéressant, du ton sur ton. Ton sur ton, avec un effet Dolby, c'est comme une tissé. Ça, c'est des choses technologiques. Mais ça, c'est juste côté tissu. On a plein de des marques signature à nous. On a un bouton céramique, vous allez voir ici. Oui, tout à fait. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis sur le marché. On a nos double bar tack sur le côté. Ça, c'est une de nos signatures. On a nos broderies. Vous allez voir ici, on a une broderie dans le plaquette, que c'est toujours été là. On a une broderie des fois sur l'arrière du col, des fois non. D'accord. Mais tout est dans le détail. Tout est dans le détail. Ça, c'est important. Puis c'est là qu'on se démarque aussi beaucoup. Quand on porte les vêtements noirs, mais aussi quand on est fabricant, quand on est créateur, puis dans quelques minutes à peine ou quelques secondes, on va se transporter du côté justement de fabrication, on va voir les images. Mais on poursuit avec Maxime et un autre vêtement intéressant d'ailleurs. C'est très simple. C'est une chemise pâle avec une couleur effect aussi pâle, mais pas tonale, bleu sur blanc. Mais qu'est-ce qui est beau là-dedans? On prend une petite fleur, mais elle fait super fin. Est-ce que c'est une print? Est-ce que c'est une fleur? On ne le voit pas exactement, mais on voit un petit mélange de couleurs avec un peu de fun. Pas trop crazy. En dessous d'une blazer, une veston, puis on est habillé. Le tour est joué. On est habillé. Le tour est joué. Et le look est différent aussi quand on porte la chemise uniquement. J'imagine également, et l'accessoire, peu importe, qui vient avec. Bien, c'est un très beau tour d'horizon, puis on remercie Maxime d'ailleurs. Et là, parlant justement du côté fabrication, création d'idées, il y a des gens qui font tourner le petit hamster dans la tête, hein? Et tu fais partie, bien sûr, de ceux-là. Raconte-nous ce qui rend aussi au noir unique par rapport à ça. Mais je vais commencer avec encore tissu, juste pour donner une idée de couleur. Parce que ça commence tout avec le tissu. Oui. Mais important de voir, si vous voyez vraiment bien notre collection, vous allez voir que le noir, le blanc, le marin, le bleu pâle, c'est les couleurs prédominantes. Ça revient tout le temps. C'est prédominant. Oui, tout à fait. Mais c'est comment qu'on l'habille qui fait avoir l'air qu'on a 15 000 différentes couleurs. On en a. Mais sur 200 SKU, 140, 150 sont dans les couleurs principales. C'est la façon de l'habiller. Alors, ça commence, prendre ton base fabric, comme on va dire, puis le développer. Après ça, c'est décider
où est-ce qu'on va aller dans ce... voilà, vous avez une Ça, c'est chemise. un exemple. C'est un exemple parfait. Cette chemise, c'est le sienna, OK? OK. On prend une chemise super tissu, super funky. Oui. Mais si tu vois, toutes les couleurs sont des couleurs standards. C'est Tout du est blanc, du marin, du turquoise, bleu pâle. C'est tout là. On le donne un petit punch avec le piping rouge, que c'est une autre signature à nous qu'on a développée, mis sur le marché. Et on met un treatment un peu plus relax. Mais sur l'autre côté, on a une autre couleur un peu flash. Oui, alors, justement. Faut Tout vraiment... est dans la balance. C'est la dans balance. Oui, tout à Quand fait. il y a du monde qui essaie de rentrer là-dedans, la balance, c'est ça ce que ça prend les heures de travail. J'imagine. Ça a commencé, Jonathan, au Québec uniquement, mais là, on a dépassé les frontières pas mal. Là. On n'est Ben pas limité, c'est pas péjoratif, mais seulement au Québec. Mais, notre marché le plus fort, c'était toujours Québec. C'est OK. notre backyard, comme on dit. Oui, oui, oui. On est complètement autour du Canada. On est plus ou moins dans notre marché. On est arrivé à knock on wood à être number one dans notre marché à Canada. Wow. On prend les États-Unis par force. On est en Australie, on est en Mexique. On a des acheteurs, mais plus individuels sur les websites spécifiques. Ils achètent même, on ship à Dubaï, on ship partout dans le monde, vraiment. C'est extraordinaire. Et ça se développe, c'est exponentiel. Là. Ça ne s'arrête pas là, au contraire, avec la magie justement du commerce international. Du web. Grâce au web, Ben oui. puis on a beaucoup de célébrités aussi qui portent nos choses. On avait le roi de Maroc qui avait une de nos chemises dans une discothèque à Miami. Ben, c'est bon, ça. T'imagines Fait le tour du monde. Quel Ben oui, contraste. alors, ces choses, c'est pas juste une évolution de marché, mais le web, puis les images, tout le monde avec leur Facebook. Ah, c'est certain. Quand il y a un produit qui a une, je pense que c'est le mot en français, qui a une gueule. Ah oui, qui a de la gueule. Oui, oui, tout à fait. Ça rentre dans des photos. C'est certain. C'est pour ça que je dis que Jonathan est un artiste, puis est entouré d'artistes également. Merci, Jonathan. C'était un grand plaisir. On va se revoir à Histoire de succès, c'est certain. Merci beaucoup. C'est moi qui remercie, Nicolas. Alors, Jonathan, avec les superbes chemises que vous créez, quelles sont les raisons qui vous ont mené, après ma barre, à justement vouloir créer ces chemises qui sont si fashion et qui sont spectaculaires, autant pour les porter que la réussite de l'entreprise? Regarde, j'étais détaillant pour 19 ans. C'est assez long. Ben oui. J'étais acheteur principal pour mon entreprise. Et quand on voit tous les produits dans tous les marchés, on commence à développer une sens de pas juste qu'est-ce qui manque, mais le value pour le client aussi. Oui. Il ne faut pas juste leur vendre quelque chose, il faut leur donner quelque chose qui a une value juste prix. On s'aperçoit qu'il manque quelque chose. Il manque quelque chose. Et pour l'homme spécifiquement, et pour l'homme d'aujourd'hui, moderne. Et j'ai pris des voyages, j'ai trouvé plein de différents tissus, plein de différentes façons de fabriquer un item, des techniques. Et ensemble, on a créé un processus de mettre le qualité premier, fit et confection. Mais c'était quelque chose qui manquait pour l'homme et c'est quelque chose que je sentais comme détaillant, pas juste nécessaire, mais important pour l'homme d'aujourd'hui. Donc ça, c'est intéressant. Quand on travaille à la base, et non pas sur voici les produits qu'on vous offre, mais à l'origine, qu'est-ce que vous voulez avoir? C'est toute la différence et c'est à votre honneur, messieurs, dames. Merci d'avoir partagé ça avec nous aujourd'hui. Vos sites web respectifs avant de vous quitter. D'abord, mon cher Alain. DrAlainSabourin.com. Très bien. Pour ceux et celles qui veulent d'autres détails, pour Michel également. C'est centrevisuel.com, tout simplement. Et Jonathan? Aunoir.com. AINOIR.com. Bon, c'est un bonheur de vous accueillir. Merci à vous, chers amis, d'avoir été là à la maison. Et on se retrouve la semaine prochaine.